Donc, il y a beaucoup de critiques, en fait, beaucoup de problèmes de forme. Je vais en citer deux, principalement. Si on te dit de faire un cours sur le paludisme, quel type de plan tu vas adopter? Le plan signe. Le plan signe. Diagnostic traitement. Maintenant, pourquoi ici tu as opté pour le plan diagnostic? Il faut dire que on était un peu perdu par rapport aux trois formes. On ne savait pas comment y aller. Tu prends une forme comme type de discussion et les autres formes, tu les mets au niveau des formes cliniques. Ah oui. Mais bon, prof, et puis, le problème, c'est que je ne sais pas même si vous avez vu, j'ai parlé d'abord de la forme complète et là, j'ai mis la clinique et la paraclinique. Après, pour parler des deux autres formes, et puis avec la paraclinique qu'on peut trouver dans les différentes formes. Mais on était un peu confus sur ce point-là. Pour un symptôme, c'est plan diagnostic. Si on ne vous force pas, un plan, si on vous dit de faire un cours sur la fièvre, sur l'hypertension artérielle, etc. Ça, c'est des signes. Il faut choisir un plan diagnostique si on ne vous force pas la main. De même, si on vous dit de faire un cours sur une pathologie, identifier, déterminer, dans ce cas, c'est un plan signe, diagnostic, traitement. Sauf si on vous dit de traiter cette pathologie sous forme de plan diagnostique. Si on force la main, vous n'avez pas le choix. Mais si on ne force pas la main, il y a des choses classiques qu'il faut connaître. Si c'est un symptôme, plan diagnostic. Si c'est une maladie, plan, signe, diagnostic, traitement. Donc, Kawasaki, signe, diagnostic, traitement. Vous prenez la forme complète comme type de discussion et les autres formes, vous les mettez dans les formes cliniques. D'accord? C'est ce que vous avez essayé de faire, mais quand vous adoptez un plan diagnostic positif, circonstances de découverte, clinique, paraclinique. Mais vous avez essayé de traiter un plan diagnostic en mettant un contenu signe diagnostic. C'est bon? Oui, professeur. Merci. Ça, c'est la première remarque de forme. La deuxième remarque de forme, c'est que les diapos sont surchargés. Presque toutes les diapos. Il y a des principes pour les diapos. Une diapo, une information. Une diapo, maximum 7 lignes. Chaque ligne, maximum 7 mots. Ça permet d'aérer les diapos et de permettre aux gens de bien... Par exemple, moi qui suis hypermétrope, il y a des diapos où je ne pouvais pas lire parce que les écritures étaient petites. Donc, principe de diapo, 7 lignes, 7 mots par ligne, une information par diapo. Vous pouvez faire 100 diapos, on s'en fout. L'essentiel, c'est de respecter ces principes et de donner le maximum d'informations. Donc, si vous devez faire 80 diapos, c'est bon, 100 diapos, c'est bon, 120 diapos, c'est bon. L'essentiel, c'est de tenir dans le temps et de faire passer vos messages. Autre remarque, une définition. Bon, là, je passe au fond. Une définition doit être inclusive. Inclusive, c'est quoi? C'est que tous les éléments doivent être dans la définition. Vous n'avez pas à expliquer dans la définition. Si vous vous mettez à expliquer dans une définition, c'est parce que votre définition n'est pas complète. Et le rappel que vous avez mis à la fin de la définition, c'est un rappel, en fait, que la maladie a été découverte, je ne sais pas quelle année, par telle personne, etc. Ça, ce n'est pas dans la définition. C'est dans les rappels qu'il faut les mettre. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une autre remarque, dans la définition, Kawasaki, c'est
artère de moyen calibre. Donc, c'est une vascularite qui atteint les artères de moyen calibre. Et dans le chapitre, en fait, au niveau de l'intérêt, l'intérêt maximum, c'est 4 intérêts. Il y en a qui mettent 2, épidémiologie et pronostic. Et dans pronostic, ils mettent diagnostic, traitement et pronostic. Il y en a qui mettent intérêt épidémio, intérêt diagnostic, intérêt thérapeutique et intérêt pronostic. Il y en a qui regroupent thérapeutique et pronostic en intérêt pronostic seulement. Donc, dans pronostic, on traite d'abord et on donne le résultat. C'est ça le pronostic. Mais là où vous avez donné les causes, après épidémie, allez à la diapo suivante. Étiologie, vous mettez ça dans le diagnostic. Donc, dans le diagnostic, vous avez diagnostic positif, diagnostic de retentissement, diagnostic étiologique. Donc, étiologie, c'est dans le diagnostic. Autrement, le troisième chapitre, éthiopathogénie. Je dois faire le scanner 24 heures après. Pourquoi tu traites